Chacun sait, Antoine de Saint-Exupéry était lyonnais, l'auteur de Vol de nuit, Terre des hommes et bien sûr du Petit Prince, livre le plus publié dans le monde après la Bible, a donc fort logiquement sa statue à Lyon. Mais il devrait bientôt en avoir une autre devant la gare TGV de l'aéroport de Lyon qui porte d'ailleurs déjà tous les deux son nom, un projet qui prend forme mais dont le budget n'est toujours pas bouclé. Mais ce n'est pas ce qui va décourager ses concepteurs, parmi lesquels notre invité. Bonjour Pascal Jacquet. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes associé dans ce projet avec un dessinateur qui est Benjamin Lebègue et avec le fondateur du festival Lyon BD qui s'appelle Alain Ravouna. Alors, l'idée de cette statue à l'effigie du célèbre aviateur devant la gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry, est-ce que c'est une statue de Saint-Exupéry ou est-ce que finalement c'est pas aussi autre chose ? Ça n'est absolument pas une statue de Saint-Exupéry, curieusement. Même si ça le représente. Même si ça le représente. Ouais. Antoine de Saint-Exupéry est un des acteurs de la mise en scène totale de la sculpture et on l'a choisi par rapport à son caractère humaniste, ce qu'il symbolise pour porter les valeurs de la région. L'idée de départ, c'est de créer une sculpture totem qui symbolise l'avenir radieux que l'on souhaite aux jeunes générations, d'où son titre. Alors on l'a ici, mais on a une maquette, parce qu'elle sera beaucoup plus grande que ça, on le verra tout à l'heure. J'allais dire déjà, c'est un défi aux lois de la pesanteur ou de l'équilibre. Oui, puisque ce que j'ai essayé de... Bon, juste pour résumer, il faut envisager ce projet comme un film. C'est-à-dire, il y a un metteur en scène, il y a un scénariste, il y a un storyboarder. Donc moi, j'en ai réalisé la mise en scène et en tant que plasticien, j'ai essayé de traduire cet élan nécessaire, cette espèce de culot qu'il nous faut à tous pour affronter l'avenir. Et d'où cet équilibre aussi technique. Voilà. Et c'est ce qui dégage justement cette envie d'avenir. Ouais. Alors, c'est pas un hasard s'il a été choisi de l'implanter à cet endroit-là. La gare TGV Saint-Exupéry, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est en forme presque d'avion. C'est une aile, en tout cas, que l'on doit à l'architecte Calatrava. Il y avait un vrai lien entre les deux et elle peut se trouver là et pas ailleurs finalement. C'est un heureux hasard qu'elle ait pu s'installer là. L'idée de départ, de toute façon, c'était de l'installer dans le complexe aéroportuaire, voire même l'aéroport. Et en ayant réfléchi avec les différents responsables de ce site, on est arrivé à cet emplacement qui est vraiment formidable pour nous. D'ailleurs, le projet a pu prendre forme à partir du moment où la SNCF nous a délivré l'autorisation d'installer la sculpture à cet endroit-là. Sans cet endroit, la dimension symbolique transmise par la sculpture n'a pas lieu d'être. Ouais. Alors la statue, je l'ai dit, elle existe en vrai déjà, grandeur nature. Elle est exposée depuis le début du mois d'octobre à l'école Émile Cole où vous enseignez. D'ailleurs, école qui forme de grands et de nombreux grands dessinateurs. Elle connaît déjà du succès, j'imagine. Tout à fait, bien sûr. Ce qui nous a permis de démarrer, c'est que, riche de nombreux encouragements et aussi des premiers soutiens, des premiers mécènes qui nous ont permis de récolter les premiers fonds, j'ai décidé en janvier 2016 de réaliser cette sculpture qui est ce qu'on appelle la pièce modèle, à partir de laquelle on pourra obtenir le moulage. C'est pas la sculpture qui va être posée devant la gare Saint-Exupéry, mais c'est à partir d'elle que va être réalisée la vraie statue. Et la vraie statue, j'allais dire, le seul problème pour la réaliser, c'est que ça coûte cher, qu'il faut de l'argent. Vous en avez réuni une petite partie. Qui peut vous aider dans ce cadre-là ? Parce que effectivement, les gestionnaires, si je puis dire, du nom Saint-Exupéry et du patrimoine vous ont déjà donné un petit peu d'argent, mais ça ne suffit pas ? Non, d'ailleurs l'idée n'était pas de solliciter la succession Saint-Exupéry qui gracieusement nous aide et nous a effectivement à participer financièrement. L'idée c'est de solliciter toutes les personnes, toutes les entités qui représentent la région, puisque si on veut que cette sculpture devienne un symbole de la région, donc parmi nos premiers mécènes, nous avons des particuliers, des entreprises, donc la Fondation Saint-Exupéry, des associations, et nous espérons encore solliciter de nombreux chefs d'entreprise pour nous aider à porter ce message. Il manque combien d'argent ?
Il nous manque maintenant à peu près 70 000 euros TTC pour aller jusqu'au bout. Ah oui, donc vous avez fait une bonne partie du chemin, oui, parce qu'au total, c'était plus de 300 000 euros, non, c'est ça, c'était 260 000, mais ouais. Il faut dissocier l'ambition du projet de départ et la problématique liée à la réalisation du bronze. Nous n'avons pas la somme pour le projet total. Il faut comprendre que nous sommes nos propres mécènes. C'est-à-dire, moi, sculpteur, je ne me suis pas payé encore sur ce projet. L'idée est effectivement de pouvoir se payer. Mais si on veut, on est sûr, disons, on est certain d'amener la sculpture en bronze sur le parvis, puisque bon, les 70 000 euros, on va arriver à les collecter. Voilà. Après, est-ce qu'on arrivera à boucler le projet? Juste pour conclure, parce que le projet total, c'est de créer une fondation en utilisant la symbolique de cette sculpture pour diffuser des messages humanistes dans l'espace public, dans l'espace urbain, via les œuvres d'art plastique. Donc pour boucler ce projet total, voilà, il nous faudrait 260 000 euros. Mais nous ne sommes pas pressés. Par contre, la sculpture en bronze va bien être installée l'année prochaine sur le parvis de la gare TGV. Ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce projet? Je sais que vous êtes arrivé, on peut dire en cours de route, mais c'est vous qui l'avez peut-être porté un peu plus que tous les autres. L'initiative l'idée de départ vient d'Alain Ravouna qui cherchait à créer un trophée pour le festival Lyon BD. Benjamin Lebègue, qui est un dessinateur, a fait quelques croquis et m'a soumis l'idée de réaliser une sculpture. En tant que sculpteur, j'ai dit mais c'est formidable. Et c'est moi qui, entre guillemets, ai apporté la dimension de la mise en scène, qui leur a dit on ne peut pas se tenir simplement à représenter un personnage, il faut qu'on utilise justement la possibilité permise par la succession Saint-Exupéry d'utiliser l'image de Saint-Exupéry pour aller au-delà. Donc le projet a pris une toute autre ampleur à partir du moment où j'en ai proposé cette mise en scène. Mais nous portons ce projet depuis 5 ans. C'est un exemple de projet qui finit par manger ceux qui en ont eu l'idée un petit peu. C'est vous qui portez le projet, à un moment donné, c'est le projet qui vous transporte. Bien sûr, tout à fait, mais je pense qu'il est représentatif de son propre symbole. Comme je dis, nous sommes la micro-représentation de ces énergies qui sont nécessaires au développement d'une région. À partir du moment où on a une idée, si cette idée en vaut la peine, elle ne tient qu'à nous, avec notre propre énergie, d'y croire et de susciter l'enthousiasme. Donc depuis 5 ans, si nous sommes arrivés où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes encouragés, portés, soutenus par de nombreuses entités et nous allons continuer. Oui, alors vous l'avez dit, la famille, oui, Saint-Exupéry, c'est-à-dire les héritiers, ont accepté de vous permettre d'utiliser l'image d'Antoine de Saint-Exupéry sur cette statue. Et moi, j'aimerais savoir, ce visage, où est-ce que vous l'avez trouvé? Parce qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. Est-ce que c'est à partir d'une gravure, d'une photo, ou est-ce que c'est un mélange de... Nous sommes tout simplement allés chercher sur Internet les banques de données et des photographies de Saint-Exupéry, et l'idée était de capter l'expression qui est davantage traduite sur l'échelle, là sur la petite c'est moins visible, mais avoir une espèce de sourire, et voilà, il fallait absolument que cette sculpture elle soit porteuse d'espoir. Donc sur la réalisation à l'échelle 1, on a vraiment le sourire de Saint-Exupéry et puis le sourire de ce petit lion qui symbolise la jeune génération. On a aperçu il y a un instant cette statue déjà comme là où elle doit être. 3,20 m, ça a été une hauteur définie comment? Il fallait à la fois ne pas être écrasé par l'architecture, mais en même temps ne pas faire tâche non plus. Non, 3,20 m, j'ai estimé que c'était la dimension qu'il fallait prêter à la sculpture pour que la tête du lion soit à peu près à la hauteur d'une tête humaine. Saint-Exupéry, on ne va pas croiser directement son regard, mais c'est la figure tutélaire qui porte le projet. Et lui, il est au-dessus de nous, mais il fallait absolument déjà que la sculpture soit placée au niveau du sol, puisqu'il faut que le public qui circule se l'approprie. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup, bravo en tout cas pour ce projet. On vous souhaite de pouvoir le concrétiser et d'aboutir vraiment au bout du projet que vous aviez très rapidement. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, nos coups de